Ok les féminines, allez c'est à vous, on y va. On va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit par rapport au lien. Allez, c'est parti pour les féminines. Féminin sacré jusqu'à la fin de l'été 2020. Quel est l'état d'esprit des féminines? Alors vous les féminines, vous êtes en train de travailler encore sur vous, mais plutôt dans l'aspect, alors plus du tout intériorité, mais plutôt sur l'extérieur. Vous êtes sur l'objectif de réaliser vos rêves. Voilà. Peu importe ce que ça peut être comme rêve, mais voilà, il y a cette notion de plus freiner, de faire les choses en fait. De voir un avenir en tout cas, même s'il doit être en mode seul, c'est pas quelque chose qui va vous déranger. Pour certains, bien sûr. Allez, on va aller voir ça. Ok, bon déjà il y a une transformation. Là dans la coupe on a la reine d'épée et l'arcane sans nom. Donc il y a un changement en tout cas dans un célibat. Dans une dureté, une froideur aussi également. Hein, parce qu'après on a quand même ce qu'il y a derrière la reine d'épée. J'ai la 5 de bâton, la 7 d'épée, la 5 de coupe, la 10 d'épée. Oh, bon sang, la 9 d'épée. Ah ouais, alors là, 9 d'épée, 10 d'épée, donc gros travail mental en tout cas par rapport à quelque chose qui vous a totalement achevé, mis complètement à terre, un gros deuil en tout cas à devoir accepter par rapport à une trahison, sur le fait aussi qu'on a peut-être pris une mauvaise voie, une mauvaise route, qu'on s'est planté, qu'il y a eu des conflits, on regrette aussi peut-être des conflits, des disputes, des choses qu'on a pu dire. Euh, Vous vous êtes transformé en reine d'épée avec tout ça. Vous savez, ça me fait un peu penser à... C'est marrant l'image que j'ai, mais ça me fait un peu penser, ce que je vois un épisode d'une série que j'aime bien, Once Upon a Time, où en fait, il y a une fée qui du coup, pour protéger son enfant, fait un acte en tout cas qui la transforme en fée noire. Et du coup, son cœur devient noir. C'est pas ce que je veux dire que par rapport à la reine d'épée, c'est pas ça vraiment que ça me fait penser, mais ça me fait penser un petit peu à cette transformation où on a été un peu neuneux, j'ai envie de dire. Alors je me mets dans l'eau, hein, je me mets dans l'eau parce que je suis plutôt une énergie féminine. Mais je pense qu'on a été neuneux, on s'est pas trop rendu compte et je pense qu'on s'en est voulu de... On s'en est voulu d'être un petit peu naïve. euh, et on s'est vachement endurci, je pense. On s'est vachement endurci par rapport à ça. Du coup, c'est pour ça cette image en fait de transformation un petit peu où on est devenu beaucoup plus... un peu plus soldat en fait. Allez, votre état d'esprit. 6 de bâton, la victoire, waouh. Le soleil, magnifique. La 2 de bâton. Bah, c'est cool ça, parce que dans l'état d'esprit, ça veut dire qu'avec la 6 de bâton, vous vous sentez fier de vous. L'ego, parce que tout le monde a l'ego, hein, faut pas me dire que vous n'avez pas d'ego ou quoi que ce soit, ça serait mentir. Puisque l'ego, hein, c'est ce qui sert à se protéger, c'est ce qui sert à... Et l'ego peut être positif, hein, il n'est pas que négatif, hein, on en a besoin hein, quand on est fier, c'est l'ego, c'est pas, euh, c'est pas autre chose. Hein. Quand, moi je sais pas, vous avez réussi une peinture ou un truc et que les gens vous disent waouh c'est magnifique, vous êtes fier de vous, c'est l'ego, c'est pas, c'est le cœur aussi, mais c'est un ego différent en fait. Donc là, on voit un côté, en fait, où vous vous sentez fier de vous, vous vous sentez prêt, en tout cas, à aller de l'avant avec le soleil. Hein. Il y a quand même un côté très rayonnant, très chaleureux. Et vous êtes face, en tout cas, peut-être à une dualité mentale, à un choix, une décision à prendre pour votre avenir. Mais vous allez prendre, en tout cas, une décision et vous allez faire un choix par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les actions que vous allez mettre? En tout cas, l'esprit, l'état d'esprit, il est vraiment, vraiment sain.
Il est sain, il est dans la bienveillance. Ah, vous êtes solide, hein. Ok, alors les actions, quelles sont les actions pour la féminine? La lune est l'arcane sans nom, encore, hein. L'arcane sans nom, elle revient en permanence, hein. Il y a vraiment une transformation chez vous. Il y a vraiment une transformation qui va être très importante. Transformation de l'intuition également. Transformation sur le passé, c'est la fin du passé. C'est la fin de la mélancolie, c'est la fin de la tristesse, de la dépression, des doutes, des peurs. Parce que juste derrière la lune, j'ai la 8 d'épée, les blocages, tempérance, ouais, tempérance de communication. Blocage de communication, je pense. Avec le cavalier de denier, ouais. 4 de denier, ouais. Bon, il y avait les amoureux, il n'y avait pas de communication. Bon, ben là, de toute façon, ça me parle qu'il n'y a pas de communication. C'est quelque chose qui vous angoissait, je pense. Et ça va bouger, ça va se transformer. Alors, 6 de denier. 2 d'épée. L'as de denier. Ok, alors dans les actions, vous allez être, comment dire, dans l'indécision. Dans votre état d'esprit, vous avez la 2 de bâton. Vous savez que vous avez un choix, vous avez une décision à prendre. Dans l'action, 2 d'épée, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué à prendre une décision, vous êtes dans l'indécision, vous n'avez aucune donnée en fait pour prendre une décision, vous ne savez pas où ça va mener en fait. Vous voulez garder cet équilibre avec la 6 de denier. Vous voulez garder l'équilibre que vous avez obtenu au fil du temps, mais vous ne savez pas comment aborder un nouveau départ. Vous avez envie de prendre un nouveau départ avec l'as de denier. Et un nouveau départ personnel, hein, propre à vous. On parle pas de sentiments ici. C'est global, c'est vraiment global pour votre vie, hein. Ça va tout toucher, tous les domaines de votre vie. Et vous avez envie de prendre cette décision, mais vous savez pas comment faire, vous savez pas comment élaborer les choses. Il y a peut-être des choses qui bloquent aussi également, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Il y a un côté tellement optimiste que vous y voyez même plus clair, pour certains. Vous avez tellement de possibilités que vous ne savez pas laquelle choisir. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Dans la coupe, le roi d'épée, la 2 de coupe. Avec ce roi d'épée, il y a la 8 de coupe juste après. Donc c'est quelqu'un de votre passé. Vous souhaitez le retour d'une personne de votre passé. Je rigole parce que ce que je vois, ça me fait trop rire. Parce que pour certains d'entre vous, en fait, vous souhaitez en fait que limite vous tombiez par hasard sur cette personne, ou cette personne, elle sonne à votre porte comme ça par hasard. Enfin, que ça soit vraiment par le hasard en fait et que ça soit une surprise. Ça me fait rire parce que c'était le genre de truc à une époque. J'étais à fond enfin pas à fond dans ce truc, mais j'y croyais. J'avais l'impression, je m'étais illusionné, mais je m'étais dit que c'était ça qui allait arriver et que j'aurais aimé en plus que ça soit ça. Mais là, ça me fait rire parce que du coup, ça ressort. Parce qu'avec la 2 de coupe, j'ai la maison Dieu et l'as d'épée.
Ça nous parle, voilà, de quelque chose de soudain, en tout cas, qui arrive, enfin, qui revient, quoi. Ok. Allez, vous avez le mat, la reine de bâton, la reine d'épée. Bon, c'est assez top parce que ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ. Ce que vous souhaitez, c'est recommencer à zéro. Et vous souhaitez en tout cas être maître de votre vie, de votre destin. Euh, vous avez envie d'être une autre personne en fait. Vous avez envie d'être une personne beaucoup plus forte, beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pragmatique, réfléchi, mais toujours passionné, sans se laisser faire. Il y a une notion quand même, la combinaison de la reine de bâton avec la reine d'épée, il y a une notion quand même de pas se laisser faire. Il y a une forme de je me protège. Je vais pas être comme la reine d'épée à tout mentaliser, à tout garder pour moi, analyser tout ce qu'on va me dire et après le tourner à mon avantage parce que c'est ce qu'elle sait faire, hein, la reine d'épée, elle est très douée pour ça. Elle analyse, elle est pragmatique, elle prend son temps pour réfléchir. Une fois que la décision est prise, c'est parce qu'elle aura tout étudié, tout analysé, mais ça ira tout dans son sens. Ça sera dans son intérêt. La reine de bâton, c'est plutôt le personnage assez impulsif, un peu rentre-dedans. C'est action-réaction. Tu m'attaques, je t'attaque. Euh, beaucoup d'énergie, très active. Et vous allez combiner ces deux énergies, en fait, ce qui va donner dans la personnalité quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui ne va pas jouer sur les mots, qui ne va pas forcément jouer sur la manipulation. Ça sera direct, franc. Mais voilà, on va de l'avant, quoi. Je vais juste prendre une carte de conclusion pour voir pour vous. Ça conclut sur quoi, s'il vous plaît? Ça résulte sur quoi? Ok, sur la carte des amoureux. Sur un choix, une décision. Vous avez beaucoup de choix et la décision. Pardon. Beaucoup de choix et la décision qui ressort dans votre tirage. Et là, c'est un choix du cœur avec la carte des amoureux. Ça peut être le choix entre deux personnes également. Ça peut être le choix entre votre passé et votre avenir. Je pense que c'est ça. Parce que tout ce qui est lié à votre passé, en fait, ce que je vois par la suite, c'est qu'il y a quand même effectivement une nostalgie. Il y a toujours des pensées pour une personne. On pense toujours à communiquer peut-être avec cette personne aussi. Ou on aimerait du moins une recommunication. Mais il y a un blocage, il y a des obstacles, il y a... Vous trouvez que c'est beaucoup trop prise de tête pour certains d'entre vous. Vous trouvez que c'est trop compliqué. Et ça, vous avez envie d'un choix. Enfin, vous avez envie d'un choix. Vous avez envie de prendre une décision et de faire le bon choix en tout cas. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour la féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? Quel message, s'il vous plaît? Oh, on a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Bah oui, mais ça on le savait. En d'autres decks, vous avez passion. On a aussi la tromperie. Quelqu'un qui porte un masque. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre carte, s'il vous plaît, avec c'est certainement lui. J'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai attiré votre âme sœur et j'ai âme sœur. Donc prière et affirmation, c'est ce qui vous aidera à attirer votre âme sœur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour moi, en tout cas, ici, vous êtes convaincu que votre masculin, de toute façon, que c'est votre âme sœur, ou votre flamme jumelle.
La prière et la visualisation, je pense, c'est pour vous aider à faire un choix et à prendre une décision. Et dites-vous en tout cas qu'une âme sœur et une flamme jumelle, on en a... Enfin, âme sœur surtout, on en a plusieurs. Euh, vous pouvez en rencontrer une autre, hein. Mais je pense que vous savez ça et que vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à ce lien. Mais si vous vouliez en tout cas une confirmation de savoir si c'était bien votre âme sœur, en l'occurrence, on vous le confirme. Et avec l'oracle chakra du cœur, ou chakra coup de cœur, je sais plus, vous avez rencontre par synchronicité. Eh ben, peut-être que c'est pas... J'ai déménagement et changement de ville. Donc en tout cas, il y a, avec le déménagement et le changement de ville, ça peut être aussi le fait de bouger, hein. Pas forcément de déménager, mais le fait de bouger, d'aller visiter une ville par exemple, hein. Vous pouvez tomber par hasard sur cette personne, sur votre autre. Et ça me fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui me faisait rire, que je vous disais, vous imaginez qu'elle va surgir comme ça, soudainement, mais finalement, avec la carte de la rencontre par synchronicité, c'est possible, hein. C'est possible que ça soit vraiment comme ça, par hasard, que vous allez tomber sur votre masculin, hein. Là, je prends l'oracle des âmes jumelles, on va voir le message. Pour les féminines, quel est le message? Les synchronicités. La carte numéro 20. Oh, bon déjà on nous parle 2 fois de synchronicité quand même là. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, carte numéro 20. Allez, j'espère que je vais pas trop bafouiller parce que ça m'a un peu pompé l'énergie, ce tirage, pardon. J'allais dire 7 tirages, donc. Allez, on y va. Cette petite âme est fatiguée. Oh oui, je le suis. Je rigole. Allez, je recommence. En plus, c'était ça la phrase. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Cette petite âme est fatiguée. Son grand amour ne répond pas à ses messages. Pire, il la fuit. La petite âme part en voyage à l'autre bout du monde. Cela lui fait du bien de se promener dans des marchés remplis de couleurs vives, au milieu des odeurs épicées. Là, si loin de chez elle, la petite âme tombe sur cette personne qui occupe ses pensées. Son cœur s'envole, son grand amour a décidé de voyager dans le même pays qu'elle, et en même temps. La petite âme comprend que les synchronicités balisent le chemin des âmes jumelles. Vous êtes séparés de votre flamme jumelle, point d'interrogation. Vous ne savez comment continuer, avancer, peu importe le chemin que vous emprunterez, vous partagez une destinée commune avec votre moitié. Les synchronicités sont là pour vous le rappeler. Oh, c'était trop beau, je trouve, comme message quand même. Donc voilà, vous pouvez remettre en arrière pour le réécouter le message, puisque c'est vrai que des fois je bafouille. Mais je ne serais pas étonné que pour une partie d'entre vous, ce choix, cette décision, la dualité que vous allez avoir avec vous-même sur cette indécision, je me demande si ça ne sera pas au moment où vous allez retomber sur votre masculin. Et c'est probable parce que je vous ai dit dans l'intro que je crois, il me semble que j'ai dit ça, que je commençais par le tirage de la féminine, mais absolument pas, j'ai commencé par le masculin. Et le masculin doit prendre très vite une décision concernant sa vie sentimentale. Donc, je ne serais pas étonné, en tout cas, que certains masculins, en tout cas, vous recontactent. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez trouvé, en tout cas, des résonances. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à, en tout cas, voir ce que ça donnera au courant de la fin de l'été. Donc, jusqu'à au moins mi-septembre, fin septembre même. Voire début octobre. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie encore pour tout et pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Voilà, en tout cas, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.